Alors aujourd'hui, je suis en train de faire une petite amélioration sur mon site. Donc, la fonctionnalité, c'est bien sûr enregistrer et loguer un utilisateur. Donc là, je vais me loguer. J'ai mis le mot de passe. Voilà. Donc, j'ai mis donc je suis logué là. À partir de ça, je vais mettre que sur logué. Maintenant, je veux gérer mes images. Donc ici, alors, ici pour l'instant, je n'ai aucune image. Donc, je vais ouvrir une fenêtre pour ajouter une image. Donc, test, description, ouais. Et ça, je vais mettre nouvelle image. Alors, on va lui ajouter des mots-clés. Par exemple, carnaval. Voilà. Et puis, beau, par exemple. Voilà. On va chercher l'image. Donc, je prends l'image. Vous voyez que ça apparaît. Et on valide. Donc là, j'ai mis le retour des informations qui sont entrées. Voilà. Les tags carnaval et beau. On valide. Donc là, c'est validé. Je ferme la fenêtre. Et je vois qu'ici, ça a été entré. Je clique. Donc, vous voyez qu'à côté, on a les plus d'informations précises. On a l'image et on a les tags là. Donc, bien sûr, après, je pourrais éditer, supprimer l'élément. Donc, alors maintenant, on peut construire ça de façon dynamique. Donc, ici, donc je vais fermer ici. Voilà. Donc, c'est ici le basique page editor. Donc, avant de continuer, pour l'interface là, j'ai utilisé Cream React. Donc, si vous voyez sur le site ici, Cream Face, la partie React. Vous voyez que ça ressemble à mon site. OK. Donc, c'est ce que j'ai utilisé. Maintenant, la partie que je vais vous montrer là, c'est la partie CraftJS qui permet de créer des interfaces par glisser-déposer. J'appuie sur mes textes. Voilà. On va modifier les textes. OK. Donc ici, je reviens dans mon application. Donc, je vais ajouter un formulaire. Un formulaire. Ah, voilà. Je vais mettre un champ. Donc, le titre. Donc, quand je clique là-dessus, ça me met le titre et le champ. Title. Donc, je ne modifie pas. Après, je mets un deuxième champ. Donc là, c'est, si on regarde bien, c'est le description. Ça, donc, description. Voilà. Ah bon. C'est en bas qu'il faut le mettre. Vous voyez que ça actualise là. Donc, on peut faire un glisser-déposer. Je regarde. OK. Et après, je vais mettre un champ. C'est le champ body. Donc, je clique là-dessus. Body. Body. OK. Donc, voilà. Bon, alors, quand vous appuyez ça, après, vous entrez les valeurs que vous voulez. Donc, ici, donc, test 02, haute description et body, votre message. Alors, on va valider. J'ai changé en attendant le back-office pour ça, on ne s'implémente pas les tags 10 ni les images. Donc, je valide. Donc, vous voyez, les données sont retournées. Je fais OK. On descend un peu plus bas. Donc, voilà, test 2. Ça a été actualisé. OK, en description, votre message. Donc, on pourra créer des interfaces par glisser-déposer grâce à où est-ce qu'il est? Oui, c'est CraftJS.
Donc ça, c'est une démo de Craft.js. Bon, pour le back-office, pour les données qui sont envoyées, j'utilise Slim. J'ai pris, c'est l'exemple de CodeFinter. Donc, c'est l'exemple de Real World. L'application Real World. Carrière. Bon. Donc, alors pour les appels au back-office, alors Axios, j'aime pas trop, je préfère. Donc, dans le code, justement, SuperAgent, qui est efficace. Maintenant, pour la partie dynamique, la partie mobile, si on veut changer en fonction quoi, soit la tablette, téléphone ou grand écran, j'utilise Romain.io. Bon, peut-être je vais changer puisque c'est quand même assez restrictif pour implémenter. Bien sûr, c'est des bibliothèques React, c'est du React que j'utilise. Bon, alors pour les éléments qui sont là, par exemple, texte là, donc c'est j'utilise la bibliothèque de SAP. Voilà. Donc ça, cette adresse-là, celle-là, et il suffit de suivre la procédure. C'est ça. À partir du template. Donc comme ça, il y a surtout aussi ce qui m'a permis de découvrir la bibliothèque React Formic. Très intéressant pour gérer les formulaires de façon simple. Bon, maintenant aussi pour persister les données. Donc, où est-ce que c'est? Bien sûr, ici, quand je valide, vous voyez que c'est actualisé en bas, là, le data green, là, la liste qui est là. Donc, j'utilise la bibliothèque, plutôt c'est là, voilà, React Hook et RxJS. Donc, vous allez à cette adresse-là et la démo qui permet d'éviter des bugs, beaucoup de bugs, c'est, voilà, c'est ça. Avec ça, donc vous créez ce hook-là et en fonction de quand l'élément subject de RxJS change, eh bien, la donnée est actualisée. OK. Donc, je pense avoir fait le tour de mon site, mon nouvelle fonctionnalité de mon site. Donc, vous voyez bien sûr que ça permet de détecter c'est sur une tablette. Donc là, ce n'est pas un téléphone, ce n'est pas une tablette, on est sur le bureau. OK. Voilà. Donc, voilà. OK. Donc, vous voyez qu'on peut assurer une relation de 1 à plusieurs, puisque un utilisateur peut avoir plusieurs articles. Et pour un article, on peut avoir plusieurs tags. Et on peut gérer ici l'envoi d'images sur un serveur. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.